Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce tirage, je vous invite à voir la vidéo que vous avez en barre d'infos qui vous permettra de comprendre un petit peu la structure de ce tirage. En attendant, brièvement, en fait, c'est en deux parties. Donc la première partie, ce sera votre mois en bref. Donc avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Et la deuxième partie, vous aurez les différents domaines qui seront approchés. Hein, donc on va venir approfondir. Alors, vous avez l'arme, l'homme, l'équité, la bénédiction. Bon. Ouh, il y a de l'énergie à revendre, peut-être un peu trop. Alors, soit vous avez affaire à quelqu'un qui, comment dire, vous pousse, hein, peut-être à la lutte, hein, avec l'arme. On a cette idée que, voilà, c'est les querelles, ça peut être les disputes aussi, une forme de dualité. Bon, j'ai quand même l'équité à un moment donné. Donc, ce qui fait que vous avez été en opposition avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va venir contrebalancer, d'accord, pour justement rétablir une forme d'équilibre. Alors vous avez l'homme, hein. On est sur là ici un principe masculin, mais surtout une énergie d'action, d'entreprendre quelque chose. Le dynamisme aussi, être passionné, avoir une grande force morale aussi. Avec la bénédiction, ça parle d'autonomie, de responsabilité. Peut-être aussi que vous essayez également de vous responsabiliser, vous démarquer, et peut-être que pour le coup vous rencontrez certaines résistances. On va voir. Allez, les lions pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? L'étranger. Ça parle d'horizons lointains, de personnes étrangères, l'inconnu, hein, l'évasion, le désir d'évasion, une nouvelle direction peut-être à prendre également. Alors vous avez le retard, donc c'est peut-être une situation qui va être repoussée. Hein. Le retard, c'est Saturne aussi, qui fait les siennes, qui évoque la lenteur d'une situation. Ah bah dis donc le temps, ouais, ok. Et forcément, quand j'ai là ici l'énergie d'action et d'entreprendre quelque chose, et que vous êtes face à des restrictions, ben forcément, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Des contretemps. Le changement est là quand même. Hein. Il est quand même là. Hein. Alors, ça parle d'un bouleversement soudain, par exemple. D'un nouveau départ d'un seul coup. Possiblement, pour certains, d'un déménagement, d'une mutation. Accusation, et voilà. L'accusation, c'est l'arme. Hein. Donc, c'est les querelles. L'ennemi. Avoir des ennuis. Ça parle de médisance, de reproches, d'hypocrisie. Et j'ai le travail. Alors, attention. Ok. Ça parle de tricherie, possiblement, avec le travail, et de harcèlement. Hein. Harcèlement moral. Ou pire. Hein. Ouh, jalousie, là. Donc attention, effectivement, les personnes avec qui vous travaillez, parce que là, pour le coup, on n'a pas que des amis. Hein. Le voyage. Alors, ça peut être les vacances. Vous partez peut-être en vacances. La réunion. On peut retrouver aussi peut-être avec ses proches aussi. Hein.
Ça parle de colloque, ça parle aussi de discussion également. D'accord, de pourparler, hein. C'est les rendez-vous. Ça peut être aussi quelque chose qui est enrichissant parce que le voyage vraiment vous a peut-être tenu éloigné justement de cette jalousie, de ces accusations là ici. Bon, ça apporte quand même son petit lot d'instabilité. Hein. Attention à la séparation. Peut-être que pour certains, ça peut évoquer ici un point de rupture soit avec une personne ou avec une situation. Il y a un ciel sous tension pour vous, hein, les lions, j'ai l'impression. La chance quand même. Hein. C'est le coup de pouce du destin. Bon, a priori, ah, j'ai le boomerang. Le cadeau, ouais, dis donc. Alors, peut-être pour certains que cette séparation peut aussi être une bénédiction. Parce que là, ici, avec le boomerang, on récolte ce que l'on sème. Alors, je m'explique. Ça peut évoquer une réconciliation, mais peut-être sur des bases plus saines. Hein. Souvent, quand on sort ce qu'on a à dire hein, à quelqu'un, bah déjà, on se libère d'un poids aussi. Pour l'autre, même si par moment, bah, il y a peut-être des querelles, des luttes, la pilule a peut-être du mal à passer, même pour vous aussi, hein, bah, c'est quand même beaucoup plus sain d'entretenir des liens sur lesquels, en fait, il n'y a pas, en fait, de doute quant à, je sais pas, des choses qu'on aurait tendance à garder pour soi, à ruminer, des reproches que l'on aimerait faire et que on ne dit pas parce que bah non, il faut être dans le politiquement correct. Cadeau, clairvoyance, fécondité. Vous voyez, c'est un peu l'idée en fait, c'est que quelque part là ici, sexualité. D'accord. Ça invite à la patience, d'accord? À la lucidité, à voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. Et peut-être que justement, voilà, il y a des choses qui vous paraissent beaucoup plus claires d'un seul coup. Hein, le pourquoi de ces accusations. Hein. Je pense que vraiment, on cherche à clarifier une situation. Et c'est comme une main tendue, là. Ici, peut-être le cadeau aussi, c'est le boomerang. On reçoit au centuple ce que l'on a peut-être, ce que vous avez peut-être cherché aussi à faire. Et que peut-être jusqu'à présent vous ne receviez pas en retour. Hein. J'ai l'impression qu'on crève un abcès là ici. Alors je sais c'est pas très glorieux comme vision, mais bon. Pour moi c'est ça en fait. Hein. Allez, j'en ai terminé pour ce mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Alors les lions, pour vos différents domaines, on va déjà voir ce que vous avez pour vous à la coupe, le fou et la tour. Ouh, tour jugement, magicien. Ok, bon. Vous retombez sur vos pattes. Hein. Là, ici, pour moi, c'est ce que ça me fait dire, c'est que peut-être qu'il y a un chamboulement dans une situation. Hein. Alors, la tour aussi, ça peut être en relation avec cette arme. Quelque chose qui peut être un choc peut-être violent. Pour certains, ça peut être une prise de conscience importante. Alors, beaucoup de jugements, ça sort en ce moment. Pourquoi? Parce que on est peut-être aussi sur un travail karmique à faire aussi. Jugement, renaissance, libération, hein, les bonnes nouvelles que l'on peut recevoir aussi, même si, vous voyez, cette tour, hein, peut-être s'effondre, c'est comme un coup de colère, comme si il y avait quelque chose qui explosait, hein, et de ça, en fait, ben, on en fait quelque chose de nouveau, en fait, on le transforme positivement, je pense, d'ailleurs, le fou, grande prêtresse, la lune, c'est, waouh, l'étoile. Ok, c'est, voilà, la latence, c'est en gestation avec la lune. Est-ce que l'étoile, là, ici, vient à naître? C'est en gestation, là, ici. C'est
comme un murmure là ici, un frémissement qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et justement le fou parle de liberté, de voyage aussi, de fait de prendre de la distance, d'être peut-être indépendant, de claquer une porte pour en ouvrir une autre. Ouais. Vous êtes sur un nouveau départ et ça implique évidemment quelque chose, un bouleversement là ici pour vous. Et bien dis donc, le mois de juillet est vraiment très significatif, très marqué sur les changements pour beaucoup de signes. Allez, on va dégager pour vous votre énergie, ce qui ne vous aide pas et ce qui vous aide, votre atout pour le mois de juillet. On va examiner aussi le domaine professionnel, les finances, le relationnel et le spirituel. Allez, votre énergie, les lions, pour ce mois de juillet. Hop, hop là. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Votre atout. Le professionnel, les finances, le relationnel et le spirituel. Ermite, étonnant. J'avais la même chose pour les béliers. Allez. Waouh. C'est la force. Bon, on est dans votre énergie. Donc, vous ne manquerez pas de courage et de détermination. Dynamisme, vitalité, volonté. Rien ne vous arrête. On va voir ce qui ne vous aide pas, c'est le chariot. Alors, attention à votre trop grande confiance en vous. Elle peut aussi vous jouer des tours. Ça peut aussi évoquer un manque de confiance en soi, soit l'un, soit l'autre. Ça peut parler aussi de voyage. Tout dépend effectivement la direction aussi que vous prenez. On va clarifier après de toute façon. Waouh. Vous aurez peut-être tendance, et là, votre atout, c'est le pape. C'est le fait de rester sur le droit chemin, de ne pas justement dévier votre course initiale. Peut-être qu'à un moment donné, c'est légèrement dévié. Mais c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, parce que vous rencontrez avec la force. Quand la force sort, c'est qu'il va falloir justement user d'une profonde détermination et peut-être que ça peut venir à vous manquer par moment. D'accord? Donc, aussi bien c'est en excès, aussi bien c'est en lacune. Donc, à voir évidemment où vous vous placez. Alors, quand même, votre atout, c'est le pape. C'est celui qui... c'est celui qui, justement, les bénédictions, qui apporte peut-être sa bénédiction, comme un feu vert, peut-être, sur une situation. Il apporte aussi son savoir, sa connaissance, sa foi. Il a les clés, il a les solutions. Ça parle aussi de contrat, d'accord, de compromis. On cherche le compromis. Ok. On va voir le domaine professionnel. Vous avez le jugement. Alors, ça peut parler de décision finale quant à une embauche ou pas, par exemple. Donc, ça peut être des documents assez importants à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, il se peut que vous soyez en procédure avec votre employeur, par exemple. Et donc là, ici, ça évoque des changements en général assez favorables. Ça peut aussi parler de renommée dans le travail. De libération peut-être aussi. De nouvelles également, de tout ce qui est en rapport avec des papiers. On va voir les finances. L'empereur. Bon, ça parle de stabilité, ça parle
que, bon, on est sur du 4, hein. Le 4, il n'y a rien qui dépasse, c'est au carré. Ça parle de gain d'argent soudain. Peut-être que vous avez de très très bonnes nouvelles à ce niveau-là, hein. Ça peut parler aussi, bien évidemment, de situations déjà satisfaisantes. Des responsabilités aussi qui vous incombent, hein. Alors, sur le domaine relationnel, j'ai le diable. Alors, les tensions peuvent venir de là. Pour moi, c'est ça, de toute façon, dans la mesure où j'ai l'arme, c'est qu'on est face à des querelles. Ça peut être dans le domaine professionnel, d'accord? D'ailleurs, le diable peut parler d'un attachement, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'était peut-être en relation aussi avec possiblement du harcèlement ou ce genre de choses. Alors, c'est vrai que le diable, en général, il peut être là aussi pour vous aider à vous protéger. Il a cette capacité-là à servir, entre guillemets, de bouclier. Donc, c'est l'ego, hein, qui vient prendre le dessus et qui assène, on va dire, un coup de massue à l'opposant qui cherche à vous blesser, vous voyez. Ça peut parler aussi de liens nocifs, hein, également. De dépendance pour certains. Ça peut parler aussi d'une obsession également sur le domaine relationnel, ou alors des choses, des tensions, hein, qui peuvent aussi éclater, hein. Alors, dans votre spiritualité, vous avez les amoureux. Donc, peut-être que là, à ce niveau-là, vous vous interrogez beaucoup sur votre lien à la spiritualité. Parce que ça peut aussi évoquer les choix et les hésitations. L'inconstance, peut-être. Peut-être que vous êtes soumis à certains désirs, d'accord? Et justement, le pape, hein, vous dit de ne pas vous écarter du droit chemin, là, ici. D'avoir foi en la situation, de chercher toujours la bienveillance et le compromis. Même face au diable. Parce que le diable aussi, ça peut être une énergie qui rentre et qui vient, en fait, être un peu agressive, nocive, hein. Donc, les amoureux aussi, ça peut représenter toute forme de tentation, de piège, hein, d'indécision peut-être, de séduction. Alors, c'est vrai, on est dans le domaine spirituel. Donc, on va venir vous tenter. Vous voyez, les amoureux et le diable, il n'y a pas grand-chose qui fait que le lien est là. Dans le diable, c'est la chaîne. D'accord ? Pour certains, c'est peut-être pas du tout en lien avec une relation amoureuse. Ça peut être aussi en lien avec un domaine professionnel. Vous vous sentez peut-être plus libre j'ai pas envie de dire de faire ce que vous voulez, parce que si vous êtes employé, ben, on peut pas faire ce qu'on veut, hein. Mais on sent que les rapports commencent à devenir très conflictuels. Trop. Donc... Donc peut-être que vous réfléchissez aussi beaucoup là à votre rapport aux autres aussi. Alors évidemment, ça peut être en lien également avec un mariage, possiblement. Ok, allez. On va approfondir un petit peu tout ça. Pourquoi j'ai la force ? J'ai la tour, hein. Maison Dieu. Donc vous voyez, hein, que cette force a besoin d'être là, hein, pour justement vous parler de courage et de détermination. Parce que la Maison Dieu, ça évoque... Oh, ça peut être un coup de foudre, dis donc. Oh là là. Une rencontre amoureuse ou alors une prise de conscience amoureuse aussi, hein. On se rend compte peut-être qu'on a un amour pour quelqu'un aussi. Ça peut évoquer cette de pentacle. Ah, gestation. Voyez, hein. Une relation peut-être sur laquelle il va falloir aussi être patient. On va vous dire aussi qu'il est important également de prendre soin de vous, bien évidemment avec l'as de coupe, hein.
Donnez-vous de l'amour avant de pouvoir en donner aux autres. C'est toujours pareil. Hein. Estimez-vous. Hein. Comment dire? Là, ici, peut-être que votre estime est mise à rude épreuve avec le chariot. Partez aussi du principe que rien n'est gagné d'avance. Ça aussi. Rien n'est gagné d'avance. La patience, il va falloir la cultiver, effectivement, aussi. Hein. Alors, pourquoi le chariot dans ce qui ne vous aide pas? Page des perversés. Alors, attention à votre communication, parce que c'est vrai que le page des perversés peut nuire à l'autre. Alors, soit c'est quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un hein, qui évolue comme ça autour de vous. J'ai 2 pages, ok. Alors, ça peut parler aussi d'immaturité, de personnes qui complotent, hein, de personnes autour de vous qui complotent dans le domaine professionnel. Attention aussi aux écrits. Tout ce que vous mettez par écrit, voilà, ça peut être utilisé aussi contre vous. Hein. Ouais. Alors, on va voir le pape. Hop. Pourquoi j'ai le pape dans votre atout? Pourquoi le pape, c'est votre atout? Le monde. Votre rapport aux autres. C'est aussi la distance, la prise de recul, le fait de voir les choses avec l'ouverture d'esprit. Voyez. Alors, par moment, votre ouverture d'esprit avec le 9 d'épée a tendance à être, je dirais pas étriquée, hein, mais on teste votre foi en fait. On vous met à rude épreuve pour le coup. Beaucoup de soucis, beaucoup de moments où justement on a tendance à broyer du noir. Hein. C'était l'instabilité que j'avais tout à l'heure hein, dans votre moi en bref. Hein. Il y a des moments où ça fait le haut, il y a des moments où ça fait le bas. Vous avez l'as de pentacle. Donc voilà, il y a cette idée de haut et de bas. Hein. L'as de pentacle, c'est au contraire, c'est la croissance, c'est les moments où justement, voilà, on reprend confiance en soi, hein, on est dans le bien-être quand même ici. Hein. Ok. Allez, on va voir le jugement au niveau professionnel. Pourquoi j'ai le jugement pour vous les lions au niveau professionnel? Épée inversée, libération. Une libération. Oh, justice inversée. Oh oui. Là, il y a un sacré conflit. Ça peut même aller jusqu'en justice. Hein. C'est ce que j'expliquais. Des abus, hein, peut-être justement à ce niveau-là. Vous vous sentez peut-être pas libre non plus. Hein, ça parle de sévérité aussi, hein. Alors attention aussi au laisser aller. Parce que pour le coup, hein, face à cette injustice, on aura tendance peut-être à justement, ben, voilà, on ne fournit pas d'efforts, on n'a pas envie, hein, ce qui est tout à fait, j'ai envie de dire, naturel. Hein. Donc, du coup, attention au laisser aller. On va voir l'empereur au niveau de vos finances. La force. Bon. C'est maintenir un cap. Hein. C'est être déterminé justement à pas lâcher la bride à ce niveau-là. Pour pas subir hein, des... comment dire peut-être même hein, au niveau du travail, c'est ce qui fait que vous tenez aussi. Voilà, parce que peut-être que avec l'empereur, on a une bonne situation. Qui peut être une bonne situation professionnelle dans laquelle justement on peut sentir qu'il y a de l'abus, qu'il y a des injustices envers vous, mais du coup c'est aussi ce qui fait que vous tenez
vous tenez bon, en fait, parce que ben, le salaire va avec. 5 de Pentacle aussi, quand même. Hein. Bon. Un temps un peu difficile, peut-être parce que vous aurez la Lune. Ayez confiance. La fécondité, là, ici, hein, la Lune, ça évoque qu'il y a justement une situation qui va aller en s'améliorant. Voilà. Vous n'en avez peut-être pas encore complètement conscience, là, ici. Hein. Vous voyez, 3 de coupe. Hein. C'est trouver des solutions, ici, peut-être par rapport à vos finances. Le 5 de Pentacle, c'est cette impression, là, ici, que rien ne va, alors que 3 de coupe, vous êtes entouré, peut-être. Vous avez peut-être ce sentiment d'être seul, vous êtes seul peut-être face à l'adversité, excusez-moi. J'arrête pas de parler, donc du coup, je commence à m'affouiller. On se sent peut-être seul face à l'adversité, alors que vous avez un 3 de coupe. Vous avez du soutien quand même, d'accord? Mais ça évoque aussi les solutions qui se présentent à vous. Pourquoi le diable dans vos relations, les lions? Le roi de Pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être également des relations de travail. Ou matériel, financière. Le page de bâton. Ça évoque les nouvelles. Les échanges. Waouh, nouveau départ. Huit de Pentacle inversé. Hein. Vous faites peut-être aussi, avec le fou, vous faites un petit peu le ménage autour de vous. Hein. Parce que vous savez, hein, le fou ne s'encombre de pas grand-chose. Avec son petit baluchon. Donc tout ce qui... Il embarque rien avec lui si ce n'est le strict nécessaire. Donc c'est pas impossible que vous allez peut-être faire pas mal de tri dans vos relations. Ça à mon avis, je pense. Peut-être que vous allez créer de nouveaux liens aussi. Créer de nouveaux liens. C'est aussi, hein, voilà, cette idée hein, que j'expliquais tout à l'heure, de le fait de crever l'abcès par rapport à une situation et de reprendre de zéro, de repartir sur quelque chose de différent aussi. Hein. Alors, on va voir les amoureux. 4 d'épée inversée. Waouh, le 2 de coupe. Relation d'âme sœur, hein, c'est pas impossible. Hein. Et j'ai le pendu. Alors. Bon. Le pendu est sorti comme ça. Le pendu, c'est cette capacité à voir les choses avec un regard différent. C'est le lâcher prise aussi. Dans toutes vos relations, peut-être qu'avec le diable, comment dire, c'est le diable, on se sent soumis, ok? Avec le pendu, on ne se sent pas soumis, on se met soi-même dans cette position en général, c'est librement consenti, hein? C'est pour vous permettre de voir les choses avec un regard différent. Donc il y a cette idée que soit vous étiez peut-être dans des relations où il y a un attachement trop fort qui était peut-être créé, et peut-être que pour l'autre ça ne convenait pas, par exemple. Et là, il y a cette idée que voilà, on fait des efforts pour s'adapter, être flexible par rapport à l'autre. Seulement, le 4 d'épée inversé, on a un petit peu de mal, là, tout ça, à s'arrêter d'y penser. C'est la surchauffe mentale, là. Parce que forcément, vous êtes face à un choix.
Il se peut que ce soit entre plusieurs personnes aussi avec le 3 de coupe. Hein. Le pendu aussi, c'est quelqu'un également qui donne beaucoup de sa personne. Je pense que ça parle de dévotion, peut-être aussi dans une relation. Et l'engagement que le pape ici vous apporte, hein, c'est comme si que le pape était là pour vous montrer le chemin et que là, ici, avec le pendu, vous avez ce moment où vous réalisez. Avec le temps, par contre. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation qui est bloquée, c'est pas le cas. Le fou se libère de toute emprise. Vous avez peut-être l'impression justement de pas être libre. Vous avez avec le fou la liberté hein, de reprendre le contrôle de votre vie. Mais là, au niveau spirituel, il va falloir justement lâcher le contrôle. Si on peut garder le contrôle, notre libre arbitre, ça oui, mais dans les relations aux autres, non. On ne peut pas avoir le contrôle sur les autres, parce que les autres aussi ont leur libre arbitre. Donc là, ici, il va falloir faire confiance à la situation, il va falloir faire confiance. Je dirais peut-être pas nécessairement aux autres, mais il va falloir avoir confiance que la situation, justement, va vous montrer. On va vous montrer le chemin. Puissance. Couple, waouh. Ah ah. La confiance, hein, voilà. Et l'oubli. Alors. La puissance, là, ici, peut-être d'une relation. Ça ressort assez fortement, là, ici, hein, dans votre... c'est peut-être même obsédant, peut-être pour vous, avec le diable. La tour et l'as de couple, là, ici, vous dit hein, de prendre soin de vous aussi. Ça peut évoquer, bien évidemment, la rencontre. Donc, peut-être, là, ici, ne vous négligez pas. Dans le sens où vous devez vous donner du temps, vous donner... il faut que vous soyez patient envers vous-même. Hein. Vous savez la force, déjà. Mais, voilà, c'est puiser dans votre détermination, là, ici aussi, hein. Pour peut-être venir sortir une situation qui avait tendance aussi à être reléguée au second plan. Voilà, peut-être qu'on a mis la situation dans un placard en se disant je y repenserai plus tard. Ça prend la poussière et peut-être que là on arrive à un point culminant où justement, voilà, ça peut être, on sent que peut-être le moment est là. Et donc, du coup, ça va vous demander vraiment d'avoir confiance. Et de vous jeter, là, ici. C'est pareil, hein, c'est ça. Hein. C'est exactement ça, hein, avec le fou. Hein. Et oui. Allez, un dernier conseil pour vous, les lions. Ok. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous avez vu le coup de pouce hein, tout à l'heure. Hein. Le plongeon, c'est pareil. Hein. Et la force de conviction. Waouh! Eh bien, vous êtes en train, là, ici, hein, vraiment, c'est ça, hein, de plonger dans une nouvelle situation. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais.
Donc, gardez confiance en vous, d'accord? Parce que là, c'est vraiment cette idée de plonger dans une situation, j'ai presque envie de dire à cœur ouvert, quoi. De vous ouvrir là ici à la nouveauté et... Et pour moi, hein, c'est pour ça que je pense que j'avais le chariot, c'est parce que je pense que vous manquez peut-être de cette conviction. Hein. Ok. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses, notamment sur le plan amoureux, bien évidemment. Ça va vous donner peut-être des indications complémentaires. En tout cas, merci beaucoup, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.